Je réfléchis là. Ouais, ça se voit. Moi, tu me parles pas d'âge. Parce que c'est notre projet! Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien, que la rentrée s'est bien passée pour toi et que tu as pu profiter de tes vacances. Dans ce nouvel épisode du Monde à ma hauteur, on va parler d'un sujet important, le mois sans tabac. Mais avant ça, je te propose de t'expliquer une actualité qui fait beaucoup parler cette semaine. Une nouvelle loi contre la vente de tabac devrait être déposée à l'Assemblée nationale. Cette loi proposée par Nicolas Thierry, soutenue par plusieurs partis politiques, veut interdire la vente de tabac à vie pour toutes les personnes nées après 2014. Une mesure pour lutter contre le tabagisme chez les jeunes, c'est-à-dire le fait de fumer. Si cette loi est votée, elle serait appliquée dès le 1er janvier 2032. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu as moins de 12 ans, tu ne pourras alors jamais acheter de cigarettes ou cigarettes électroniques, même adultes. Et ce serait une grande première en France, une loi qui empêcherait toute une génération de commencer à fumer. Aujourd'hui, environ 12 millions de personnes fument dans le pays, dont 15,6% des jeunes de 17 ans. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces chiffres baissent. En 5 ans, le nombre de jeunes fumeurs a diminué de 10%. C'est un vrai progrès car il faut savoir que la cigarette est la première cause de mort évitable. Chaque jour, en France, environ 200 personnes meurent à cause du tabac. Hey Clara, t'en veux une? Non. Mais t'aurais pas à place un sandwich au pain moisi avec de la bouffe de chat, des vers de terre, des ongles d'orteil, puis une bonne couche de mort, hein? Me semble que ce serait moins dégueu qu'une cigarette, non? Cette proposition de loi pourrait être débattue à l'Assemblée nationale dans les prochains mois, peut-être en 2026. Cette proposition de loi montre bien que la lutte contre le tabac reste un vrai sujet de société. Et justement, chaque année, au mois de novembre, on entend beaucoup parler du mois sans tabac. Mais c'est quoi exactement ? Eh bien, c'est une grande action nationale qui invite les fumeurs à essayer d'arrêter la cigarette pendant un mois. Alors pourquoi un mois ? Eh bien parce que, selon les spécialistes, si on réussit à ne pas fumer pendant 30 jours, on a 5 fois plus de chances d'arrêter pour toujours. Mais pourquoi c'est si important ? Parce que le tabac est très dangereux pour la santé. Il contient des milliers de produits chimiques, dont certains très toxiques, comme le goudron, c'est le revêtement qu'il y a sur les routes dehors, ou encore la nicotine. Fumer peut provoquer des maladies graves au niveau des poumons ou du cœur par exemple. Et ces maladies peuvent aussi toucher les gens qui ne fument pas, mais qui sont dans un espace où les gens fument. Comme quand tes parents fument à côté de toi, ou quand les gens fument dans la rue par exemple. En fumant dans la même pièce que lui, j'augmente de 25% le risque qu'il meure d'un cancer du poumon. Ce n'est pas rien. Mais je ne le sais pas encore. Moi non plus. En fumant à côté de ce serveur, on augmente de 50% le risque qu'il ait une crise cardiaque. Mais on ne le sait pas encore. Quand je fume à côté de mes enfants, j'augmente de 70% le risque qu'ils aient une infection pulmonaire. C'est énorme. Ce qui inquiète aussi les médecins, c'est que certains jeunes essayent de fumer dès 15 ans et même plus tôt avec la cigarette électronique. Mais attention, même si elle sent la fraise ou la menthe, la cigarette électronique n'est pas sans danger. Elle contient souvent de la nicotine, une substance qui rend accro, et respirer de la vapeur chimique n'est pas bon pour les poumons. Alors comment faire pour arrêter ? Le mois sans tabac propose plein d'aides. Un site internet, une application et même des groupes de soutien. Les participants peuvent recevoir des messages d'encouragement, des conseils de médecins et surtout, ils ne sont pas seuls. Beaucoup de gens essayent ensemble et ça motive. Par exemple, en 2025, cette année, pour la 10e édition, plus de 100 000 personnes se sont inscrites au mois sans tabac. Arrêter, c'est difficile, mais c'est possible, et plus on commence jeune à dire non au tabac, plus c'est facile de garder cette bonne habitude toute la vie. J'espère que ce nouvel épisode du Monde à ma hauteur t'a permis d'un peu mieux comprendre l'actualité. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prends soin de toi. Je vous demande de vous arrêter. Au revoir.